Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Get Ready With Me. Je teste des nouveautés oubliées, des nouveautés qui traînent dans les placards, des nouveautés que j'ai achetées c'est pour un certain temps, voire très longtemps, et que je n'ai pas encore testé. Donc je vais réaliser ce maquillage et ensuite je vous dirai ce que je pense des produits. Voilà, allez, je vous laisse avec le maquillage. Donc je viens de m'apercevoir que boulette, je n'ai pas allumé la caméra. J'étais en train de parler dans le vide en fait, tout simplement. Du coup je vais faire un petit retour arrière. J'ai de fait appliqué hors caméra la base de teint Avril, puisqu'en fait j'étais persuadée d'avoir allumé la caméra, mais comme c'est ce que je disais du coup à la caméra éteinte, sans mes lunettes je ne vois pas le retour écran, donc je ne sais pas, et j'ai enlevé mes lunettes avant de démarrer l'enregistrement. Du coup j'ai pas fait gaffe que c'était pas rouge le point. Non, c'est quand la caméra s'est coupée que j'ai fait ah mais pourquoi elle se coupe? Ah ben voilà, c'est parce qu'il n'y avait plus. Alors soit c'était parce qu'il n'y avait plus de batterie, soit en fait c'est parce que j'avais pas enregistré, donc c'était la deuxième option. Donc en base de teint j'ai utilisé celle-ci, donc que j'avais jamais testée. Je trouve qu'elle a une petite odeur de un peu d'huile essentielle on va dire. Elle est hydratante, elle a l'air pas mal à l'application, j'ai bien aimé l'application. Et ensuite, vous m'avez pas vu, mais du coup j'ai testé donc mon fond de teint que j'avais ouvert juste une fois pour regarder la couleur. C'est en teint buff, c'est le Stick Foundation, Flex Foundation Stick, donc fond de teint en bâton flex de chez Milk Makeup. Donc, et que j'ai appliqué avec une éponge de chez Awa. Et donc voilà ce que ça rend. Donc là j'ai fini l'application du fond de teint, malheureusement c'est con, je l'avais filmé et ça se retrouve que voilà, ça arrive, les joies du direct, donc j'avais pas enlevé le fond de teint pour recommencer. Donc voilà ce qu'on peut dire, c'est qu'il m'a fallu d'abord, j'en ai mis une première couche que j'ai étirée mais il n'y avait pas suffisamment de produit, donc j'ai mis une seconde couche vraiment sur les parties que je voulais, où je voulais un peu plus de couvrance, notamment toute la partie des ailes du nez et du menton puisque c'est là où j'ai le plus d'imperfections. Et avec une seconde couche, globalement, bon, ça fait pas masque non plus. Je pense que si je mettais une troisième couche, on voit encore les imperfections à certains endroits. Après, on peut utiliser du correcteur par-dessus. Bon, après, entre guillemets, ça me dérange pas qu'on voit un peu qu'il y a quelques imperfections. Déjà, ça a flouté la plus grosse partie. Et ensuite, au niveau anti-cerne, donc j'ai pris le MAC. Donc ça, c'est pas une nouveauté, c'est juste parce que des anti-cernes, j'en avais plusieurs d'ouverts. J'ai déjà testé le Shape Tape, voilà, donc j'ai hésité entre ces deux-là. Et finalement j'ai dit bon, tu vas prendre le MAC. Là-dessus c'est pas gênant. Je vais peut-être me mettre un peu sur les imperfections pour essayer d'avoir un peu plus de couvrance. Après j'estomperai tout ça. Donc je reprends mon éponge. Donc voilà, ça c'est fait. On va passer ensuite à la base. J'ai pris cette base là de chez P. Louise que j'ai commandé dans mon haul, je sais plus de quand c'était, je crois que c'était mai. Je sais plus si c'était mai ou avril, donc c'est un haul assez récent. Donc elle vient avec un pinceau et le tube dans une espèce d'emballage comme ceci. Et c'est une base assez blanche, donc que je vais mettre. C'est vraiment comme un tube de gouache. Je vais en mettre un petit peu, je vais pas en mettre trop. Hop, bien le refermer pour pas que ça sèche. Et le ranger. Donc le pinceau est assez... Bon, ça sera pas mal je pense pour étaler. Et je vais donc l'appliquer sur ma paupière. Plutôt la paupière mobile et l'étirer sur la partie fixe de la paupière. Pas en mettre trop non plus. J'avais déjà une base blanche de chez P. Louise que je crois que j'ai jamais utilisée, ou j'avais juste testé une fois et que j'ai revendue parce qu'au final je la trouvais très liquide celle-ci et un peu plus, comment dirais-je, un peu plus sèche. Elle est moins, je trouve un peu moins grasse à l'application que la classique, celle qui est dans le tube noir. Bon, on va laisser sécher tout ça. Au final, j'ai mis trop de produits, j'en garde un peu au cas où je voudrais faire un cut crease, mais je pense que je vais pas faire ça.
Ensuite, au niveau palette, j'ai pris celle-ci. C'est pareil, ça fait partie des nouveautés pas encore entamées. C'est la Teddy Bar de Too Faced. Donc, qui est comme ceci, qui sent le sucré. Et bon, après on verra. Je pense pas utiliser un des lumineux de cette palette parce que j'ai une autre idée en tête. Au niveau du pinceau, j'ai pris un Zoeva, c'est le 228. Je sais pas si vous verrez. Alors, là je vais utiliser la couleur qui s'appelle Bar It All, qui est celle-ci, la plus claire là, et que je vais mettre sur l'ensemble de la paupière, enfin surtout sur le dessous de la paupière. J'essaie de pas le faire. Ce que je disais dans la partie qui a été coupée, enfin qui n'a pas été filmée, c'est que souvent, comme j'ai pas mes lunettes, je baisse la tête pour voir en fait exactement la couleur que je prélève et pas me tromper. Parce que là en fait, à cette distance, je suis à quoi? Je dirais 40 cm, même pas. Je vois pas trop ce que je fais. Alors ensuite, bon, je vais passer mon pinceau dans un truc éponge là et prélever une autre couleur pour faire la transition. J'hésite. On va prendre du rose. Allez, c'est parti. Après, il faut que je vois par rapport à ce que je veux faire en termes de... Qu'est-ce que j'ai comme couleur? Allez, on va prendre du rose. Et j'utiliserai le Vénus de chez Danessa Amérique en lumineux. Donc en transition, on prend ce rose qui s'appelle... Attendez, je regarde. Ambarizid. Désolée pour mon accent, qui est tout pourri. Allez, c'est parti. J'allais dire, cette palette, j'en ai pas trop entendu parler, mais en même temps, ça fait un petit moment que je regarde beaucoup moins de vidéos beauté sur YouTube. Vu que j'essaie de tenir mon mobile, j'ai tendance à essayer de moins en regarder. Récemment, j'ai quand même vu passer la collection de Sananas. Honnêtement, je sais pas trop si je l'achèterai ou pas. La palette a l'air sympa, les pinceaux aussi, mais ça a pas l'air donné. Et bon, j'ai pas forcément envie d'investir, sachant que j'ai quand même beaucoup de palettes et que j'ai craqué sur la collection Cinégrasse et Pantalia. Je croise les doigts juste pour que ce soit expédié avant le 1er juillet. Parce qu'à partir du 1er juillet, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais tout produit issu d'un pays tiers sera redevable de la TVA dès le 1er euro. Donc ça veut dire que pour tout ce qui est commande AliExpress, Shein, toutes les commandes qu'on passe aux États-Unis, même si c'était des petits montants inférieurs à une vingtaine d'euros, si on ne paie pas les taxes chez le site marchand, on sera redevable donc de la TVA, donc 20% des achats plus les frais de dossier. Donc là, la Poste a envoyé un mail en disant que si on les payait à l'avance, les frais de dossier seraient entre 2 et 5 euros, je crois. Selon, je crois, le montant, enfin je me souviens plus exactement, mais donc ce serait un petit peu moins cher. Et si on les payait au moment de la réception, ce serait 8 euros. Donc ça veut dire aussi que le facteur ne laissera plus les colis dans la boîte aux lettres, puisqu'il forcément faudra qu'il... Enfin, si on veut qu'il laisse le colis dans la boîte aux lettres, il faudra les payer à l'avance. Voilà, voilà. Après, bon, d'un côté, ça me paraît logique aussi. Puisque les gens qui importent et qui vendent, les sites qui vendent en France, ils appliquent déjà la TVA. Donc, en termes de... C'est pour éviter, on va dire, d'un côté, une certaine concurrence déloyale. Est-ce que du coup les gens achèteront moins sur les pays étrangers? Je sais pas. J'aime bien ce rose. J'aime beaucoup l'effet. Ensuite, on va essayer de prendre un plus petit pinceau. C'est un peu le bazar sur mon... J'ai un peu tout laissé en vrac. Celui-là pas mal. C'est un Jessup celui-là je pense. Ouais, le 231.
pense que je vais prendre la plus foncée qui s'appelle Boop, qui est là. Bon, après on est là sur cette palette, on est tout à fait sur la qualité des fards Too Faced, il n'y a rien à dire. C'est pas des plus pigmentés, mais ça se travaille facilement. On a quand même de la pigmentation. Après cette nouvelle réglementation, je pense que je vais surtout, enfin pour ma part, être concernée pour mes achats. Au final, quand je regarde, quand j'achète sur Beautylish, je les paye à la caisse. Colourpop, je les paye à la caisse. Beauty Bay, je crois qu'ils les règlent aussi et qu'on les paye à la caisse. Donc, ouais, il y a certaines marques indépendantes où on pourrait être concerné. Genre Kaleidos, Oden Eyes peut-être. Parce que tout ça ils expédient de Chine. Même si Oden Eyes c'est pas chinois, mais leur usine d'expédition c'est basé à Hong Kong je crois. J'ai l'impression que j'ai toujours un œil qui est mieux fait que l'autre. Alors je sais pas si c'est lié à ma myopie parce que j'ai un œil qui voit mieux que l'autre. J'ai toujours cette impression. J'ai toujours cette impression que là, cet œil là, j'arrive pas à bien dessiner ma forme. Et voilà pour cette première partie. Et maintenant, on va partir à... Je vais appliquer directement ce petit produit. Je pense que je vais pas en mettre beaucoup. C'est un... Il faudra que je vous dise à quelle force ça correspond. Pas top. Il reste du... Alors, ce produit, c'est un Color Fix Liquid Glitter. Donc, paillettes liquides, lèvres, joues, couleur des yeux. d'Anessa Myrix. Et la teinte c'est Vénus. J'ai également commandé le Alien, mais j'ai pas de nouvelles. Il faudrait que je renvoie un mail au service client de Monochrome Beauty pour savoir si ils comptent soit me rembourser, soit me le renvoyer, parce qu'ils étaient censés me le renvoyer. Alors c'est pas tip top ça, mon pinceau là. Je pense que je vais essayer de l'appliquer avec autre chose. Ah, j'ai trouvé un petit pinceau Spectrum. Ah, tout de suite c'est beaucoup mieux. C'est un petit peu compliqué, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus simple à appliquer là. On va laisser sécher, on va voir ce que ça va donner et je pars maintenant sur l'autre côté. En fait je pense que ça sèche assez vite ce produit. Ouais, parce que là ça y est, c'est déjà sec. Ouais, en fait c'est ça. C'est que ça sèche beaucoup plus vite que ce que je pensais. Hop, je vais essuyer tout. Donc je vais en remettre de l'autre côté. Bon après il fait chaud, hein. Il doit faire 25 ou 26 degrés dans la pièce. Je sais pas, ça s'applique peut-être mieux au doigt. Je vais essayer au doigt, on verra bien. Je suis pas fan. J'en avais entendu beaucoup de bien, mais je suis pas fan du tout. Le produit se craquelle, c'est... Ah mais absolument pas fan. Ah là là, quel... Je suis dégoûtée parce que sur la peau là ça a l'air vraiment pas mal. Mais dès qu'on veut peut-être qu'il faut le travailler, essayer de l'estomper. Ah bah non, c'est tout parti. Je suis vraiment déçue quoi. Surtout que ce produit est quand même pas donné. Hop. Je vais l'appliquer au doigt sur mon œil. Ça devrait être un peu mieux.
Ça se craquelle, c'est pas... Non, alors je sais pas si c'est lié à ma base ou quoi. Mais je m'attendais à avoir un produit waouh. Et là, mais c'est Burk. C'est très moche en fait, c'est tout craquelé. Un produit Beauty Bay à 6 € fait mieux que ça quoi. Enfin, c'est quoi ce truc? Alors peut-être dites-moi dans les commentaires si j'ai pas appliqué comme il faut, si j'en ai trop mis, mais là c'est tout craquelé, c'est tout moche. Bon, je vais laisser sécher, on va bien voir. Voilà, je sais pas si je vais me rapprocher pour que vous voyez. En fait là sur cet œil là, tout est parti. Donc je vais pas insister, mais ça s'est tout craquelé et tout est parti. C'est vraiment très bizarre. Ensuite, je vais appliquer mon eyeliner. Alors j'en ai pris un nouveau, parce que les miens sont quasiment finis. C'est le Ciaté, le Fierce Flick, que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent il y a déjà quelques temps déjà. Et bien sûr, c'est pas une ouverture facile, il n'y a pas de truc prédécoupé, donc que dalle. Il va falloir galérer à mort pour l'ouvrir. Alors c'est une pointe comme ceci, je sais pas si vous verrez. Et je vais l'appliquer par-dessus en croisant les doigts pour que ça fasse pas tout partir. Oh, je pense que c'est sec. Ça sèche assez vite. Au moins, ça a ça comme avantage. C'est que ça sèche vite. Je suis pas fan de ces embouts là, c'est trop dur et j'arrive pas du tout à les manipuler. Je suis vraiment pas fan des embouts feutres. Et bien que de déception aujourd'hui. Voilà, donc celui-là, ok c'est fait. Pas non plus ma tasse de thé, les embouts feutres. Je mets de côté les produits que j'ai utilisés aujourd'hui pour vous en parler ensuite. Donc je vais, pour le mascara, je vais passer vite. Je vais utiliser mon mascara, c'est le Lancôme Hypnose Doll Ace que j'ai depuis un certain temps déjà. Donc pas une nouveauté. Un mascara en même temps, j'ai pas envie d'en avoir. Déjà j'en ai pas mal d'ouverts. J'en ai 4, mais dont 2 qui sont presque secs. Et celui-ci, plus un autre que j'utilise pour épaissir les cils en général. La poudre... Pardon. La poudre sublimatrice et fixatrice, je vais utiliser la Kiko de la collection, c'est une collection Tuscan Sunshine. Je crois que c'était printemps l'année dernière. Oups là. Voilà, j'avais eu en solde. Donc c'est une poudre que j'avais eu en solde et que je vais venir appliquer avec mon pinceau, c'est un Jessup. Pinceau poudre Jessup. Au niveau du bronzer, j'ai choisi de ressortir le Bahama Mama que je n'ai jamais testé de The Balm, qui est comme ceci. J'ai l'impression de l'avoir swatché quand même déjà. Mais il a encore jamais été dans une de mes rotations et je ne l'ai jamais testé. Ça fait très longtemps que je l'ai acheté, pour savoir, enfin, au moins 2 ou 3 ans. Après bon, les produits poudre ça craint pas. En plus celui-ci je ne l'avais jamais testé. Donc. Au niveau du blush, je vais partir sur ce fard à joues de la marque Couleur Caramel. C'est un fard à joues bio que j'ai eu dans une Beautiful Box. Et la couleur c'est 51 je crois. Enfin, c'est tout ce qui est marqué dessus. Effet bonne mine. Alors, juste trouver mon pinceau pour les joues. C'est un Jessup aussi. Ouf, il a l'air bien pigmenté. Je vais tapoter tout ça pour éviter de ressembler à Bozo le clown.
effectivement, il a ce côté bonne mine tout de suite. En plus, hop, il se marie plutôt bien avec le bronzer. Voilà, ça c'est fait. Et donc pour terminer, l'highlighter. Et j'ai hésité. Mais finalement j'ai pris le petit Vanilla Quartz de chez Becca. C'est un de mes achats gold. Pas de la dernière fois puisque je n'ai pas, j'ai pas acheté. La dernière fois c'était qu'en ligne et du coup j'ai pas commandé. Parce qu'en fait j'attendais, je voulais commander la dernière palette de chez Norvina. Mais elle n'est sortie que sur le site officiel. Et a priori j'ai entendu dire qu'elle sortirait comme fin août sur Sephora. Ça me paraît un peu tard. Mais c'est ce qui a été dit. Je trouve que ouf, ça donne tout de suite un sacré glow ce... Hop. Cette couleur. Bon, les highlighters de chez Becca sont assez impressionnants par rapport à ça. Un petit peu de bruit. Et du coup, pour les lèvres, j'ai choisi d'utiliser un matte shaker de chez Lancôme. Donc voilà, on est vraiment sur des achats qui datent un peu parce que les matte shakers, je crois qu'ils sont sortis il y a quand même 2 ou 3 ans. Je l'avais encore jamais testé. Donc il faut bien les secouer. Et la couleur c'est Energy Peach. Donc on est sur un orangé corail. Ils sont beaucoup plus pigmentés que les Juicy Shaker. Pour finir, en spray fixateur, j'ai sorti le Matte Finish de chez NYX. Voilà, c'est un vaporisateur de finition en 60 ml que j'avais eu, que j'ai commandé en même temps que ma palette Utopia. Et bien on va fixer tout ça, attention, c'est parti. Donc, hop, on remet les petites lunettes après les avoir essuyées parce qu'elles sont un petit peu poussiéreuses. Et voilà, je vous retrouve. Donc, voilà pour la réalisation de ce maquillage. J'ai mon t-shirt qui se part un peu dans tous les sens. Alors, on va prendre les produits au fur et à mesure. Alors celui-ci, oui, comme vous l'avez vu en début de vidéo, j'ai eu un petit souci technique. J'ai tout simplement oublié d'enregistrer quand j'ai commencé à filmer. Donc vous n'avez pas vu l'application de la base de teint de chez Avril. Donc elle est agréable. Enfin, ça fait un peu comme une crème hydratante, je trouve. Tout en ayant, sans être trop gras. Après voilà, elle lisse un petit peu, mais on n'a pas le même effet qu'une base qui contient du silicone. Après j'ai beaucoup aimé l'odeur. Enfin moi ça me gêne pas. Je sais que ça peut ne pas plaire à tout le monde parce que c'est vraiment une odeur un peu, comment dirais-je, un peu d'huile essentielle. Je sais pas laquelle c'est. Peut-être c'est la Mamélis qui sent ça. Je crois qu'il y a de la Mamélis dedans. Oui, Mamélis. Je pense que c'est l'odeur de la Mamélis qui fait ça. Donc ça c'est un produit effectivement, là, bon, là je viens juste de l'essayer, mais je suis assez bluffée. Ensuite on va passer au fond de teint stick de chez Milk. Franchement c'est un produit que je pense que ça peut être pas mal. Je trouve pas que ce soit plus rapide qu'un fond de teint classique. Parce que au Beauty Blender, enfin ma base, ma bébé crème ou mon fond de teint classique, je trouve qu'il s'applique très rapidement. C'est surtout l'aspect en fait où on applique vraiment l'effet modulable que je trouve qui est peut-être plus facile avec ce produit là qu'un produit classique, parce qu'il suffit vraiment de mettre peut-être un peu plus de produit sur les endroits qu'on veut camoufler un peu plus et d'avoir la main un peu plus légère sur les autres parties du visage. Donc oui, c'est un produit que je trouve vraiment pas mal. Bon, bien sûr je l'essaierai un peu plus avant de vous donner un avis définitif, mais sur une première impression, c'est une première impression assez positive et surtout c'est ma couleur de peau. Donc ça c'est que du positif. Ensuite cette base là, alors je la trouve bien, je trouve que vraiment elle fait ressortir les fards, pour les fards poudre. Après pour le Color Fix de Danessa Myricks, je sais pas si c'est ce produit là ou quoi, mais du coup j'ai vraiment, je sais pas si c'est la combinaison des deux, mais en tout cas plutôt négatif. Donc ça pour les produits poudre vraiment top, après à voir sur d'autres produits. Donc ensuite ma petite palette Teddy Bar de chez Too Faced, elle est vraiment sympathique, vraiment les couleurs sont vraiment top. Bon là vous les verrez pas trop parce que vu que je me suis vraiment ratée sur le Color Fix, je pense que ça gâche un peu la partie des mats, mais franchement
Les maths sont très sympas. Moi je l'ai eu en promo, je crois que je l'ai payé dans les 33 euros, 35 euros, enfin voilà. En plein prix, je trouve que ça fait un peu cher. Après la quantité, fard à paupières de 2 grammes. Donc je pense que c'est les deux gros qui font 2 grammes. Ensuite il y en a deux où il y en a 0,8. 10 où il y en a 0,9. Donc au total ça vous fait 13, 15, quasiment 16 grammes de produit, en gros quasiment 1 gramme par fard quoi. Non, il y en a 14 des fards. On n'est pas, enfin voilà, en termes de quantité, on est sur les quantités, par exemple d'une Anastasia Beverly Hills où on est entre 0,8 et 0,9. Bon, c'est pas, les quantités sont pas déconnantes. Le format, c'est vrai que ça fait vraiment tout petit quand on les voit comme ça. Après c'est mignon, voilà, c'est très mignon comme packaging. Et les 2 maths que j'ai testés, j'en suis assez contente. Parlons de ça, alors ça, grosse déception. Tout le monde avait dit wouhou c'est génial, Danessa Myricks, etc. Alors c'est peut-être moi qui l'ai mal utilisé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je l'ai pas utilisé comme il fallait. Mais en première impression, je trouvais que ça séchait très vite et que ça se craquelait. Et d'ailleurs il y a un œil, je vous ai montré dans le maquillage, où quasiment le produit ne se voit plus. Voilà, donc peut-être que c'est la base et qu'il faut l'utiliser directement sur la paupière sans mettre de base. Voilà, je sais pas, je retesterai parce que c'est une première impression, un premier test, mais une première impression plutôt négative. J'espère que ce sera pas pareil avec les Twin Flamme. Bon, je vous ai pas parlé de l'anti-cerne mat parce que c'est pas une nouveauté. Concernant cet eyeliner, bon, c'est un eyeliner feutre et je suis pas fan, je trouve que la pointe est trop dure, donc j'arrive pas trop à faire ma virgule. Voilà, après je sais que c'est vraiment selon, l'eyeliner c'est vraiment selon les habitudes de chacun. Moi j'aime pas du tout ces pointes là qui sont, bah, je trouve que ça sèche vite et que non, c'est pas vraiment un produit que, bon je vais l'utiliser puisque je l'ai reçu, mais c'est pas un produit que je rachèterai. Une pointe comme ça je suis pas du tout fan. Ensuite bon, le mascara le Lancôme, celui-ci je l'aime bien depuis que je l'utilise, ça fait déjà plusieurs fois que je l'utilise, donc ce que je vous disais la dernière fois, par contre je ne mettrai pas 30 euros dans un mascara, il y en a des équivalents pour bien moins cher. Au niveau des produits poudre pour le teint, donc la poudre Kiko, je la trouve vraiment pas mal. Après bon bah toujours pareil à confirmer avec d'autres tests, mais elle a vraiment l'air d'être pas mal, de pas faire ressortir les, comment on dit, de pas marquer les rides plus que ça, donc non, c'est plutôt pas mal. Le bronzer, je valide effectivement, il est aussi bien sympa, il se travaille bien, ils se font bien, donc j'en avais entendu beaucoup de bien justement, et c'est le cas, je confirme. Ensuite ce fard à joues je connaissais pas non plus, mais la couleur, la pigmentation est vraiment au rendez-vous, ça se travaille plutôt correctement, pas de soucis de ce côté là, donc je valide également ce produit là, tout comme l'highlighter de chez Becca, le Vanilla Quartz qui vraiment illumine. C'est les produits Becca, pareil, j'en avais entendu pareil beaucoup de bien et j'ai bien fait d'acheter ce qui restait puisque c'est des produits qu'on ne fabriquera plus. À partir du mois de septembre on les trouvera plus, ou alors des fins de série. Voilà, et pour terminer, les 2 produits que j'ai utilisés pour terminer, donc le Matte Shaker, franchement pas mal. Un peu compliqué à appliquer avec l'embout, donc il faut faire attention de ne pas dépasser. Et voilà, bon après ça se corrige assez facilement. Ça sèche assez vite. Je pense pas par contre que la tenue soit très bonne, mais bon, après c'est facile à emporter dans son sac à main. Moi je sais que le Juicy Shaker je l'ai toujours dans mon sac à main, donc voilà, ça permet de le faire tenir peut-être, enfin d'en remettre facilement dans la journée. Et enfin le spray fixateur de chez NYX. Je trouvais la brume un peu grossière. Est-ce qu'il matifie? J'ai l'impression de briller un petit peu moins, mais c'est pas flagrant. Donc on va dire que je suis mi-figue mi-raisin pour ce produit. Pas de gros coup de cœur. C'était l'occasion de tester, on verra à l'usage ce que ça donne. Donc voilà pour cette petite vidéo, je teste des nouveautés entre guillemets oubliées ou des nouveautés qu'on a mis un peu de temps à mettre sur le devant de la scène. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez, si vous regardez mes précédents hauls, qu'est-ce que vous voulez que je vous montre en action. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire si ma vidéo de
c'était samedi dernier ou dimanche dernier, parce que je sais pas encore quand est-ce qu'elle va sortir, parce que là elle est en train de se terminer de se monter, donc je pense qu'elle sera pas publiée avant peut-être demain, avant peut-être dimanche. Donc ma dernière vidéo, on va dire, sur un autre hobby que j'ai, puisque effectivement le maquillage fait partie de mes passions, mais j'ai une autre passion, c'est l'aquariophilie. Enfin, une passion que j'ai redécouverte parce que ça faisait très longtemps que j'avais arrêté. Et là j'ai repris, ça faisait une dizaine d'années que j'en avais pas fait. Et là j'ai repris avec 2 aquariums et ça m'éclate vraiment de revoir tout ce petit monde évoluer. Et comme un peu les palettes, on a envie, enfin, tu vois, quand on commence à faire un aquarium, on a envie d'en avoir un autre pour avoir d'autres espèces de poissons, etc. Bon, voilà, je pense qu'on peut vite se laisser envahir par les aquariums en disant, bah, tiens, c'est vrai que dans une pièce, je trouve ça très relaxant, très agréable à regarder. Je pourrais passer des heures assise devant à les regarder. Je trouve que c'est beaucoup mieux que la télé, c'est rigolo. En plus, on peut interagir avec quand on les nourrit ou quand on... Petit à petit, les poissons ils viennent voir parce qu'ils prennent l'habitude dès qu'on s'assoit d'avoir à manger, donc dès qu'on s'assoit ils s'approchent. C'est un peu le réflexe de Pavlov, mais voilà, ça fait partie de... c'est une autre de mes passions, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos sur le sujet ou si vous voulez que je vous fasse... c'est pas vraiment des vlogs parce que c'est compliqué pour moi de faire des vlogs. Mais c'est un peu des petites tranches de vie qui sont en dehors du make-up, donc voilà. Du coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me mettre un pouce vers le haut, ça me fait toujours très plaisir, et à me laisser un commentaire. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.